Un scientifique inconnu était sur le point de faire une découverte qui aurait pu tout changer. Son nom était Winifred Otto Schumann. Le jour en question, il enseignait à ses étudiants la physique de l'électricité, comment la Terre et l'ionosphère sont une sphère dans une sphère qui peut créer une tension électrique et par conséquent une fréquence. Schumann a demandé à sa classe de calculer la tension qui existerait entre les deux. N'en ayant aucune idée lui-même, Schumann se mit aussi à calculer. Il finit par arriver à une fréquence d'environ 10 Hz. Aussi incroyable que cela puisse paraître à l'homme, notre planète avait une pulsation, une fréquence mesurable qui entourait la vie sur Terre. Bien que le professeur soit fier de sa découverte, il ne la considère pas comme extrêmement importante. Il faudra plusieurs années et un incroyable coup du sort pour que le professeur commence à réaliser la véritable importance de la résonance de Schumann. Ce revirement du destin avait commencé 30 ans plus tôt. Un autre scientifique allemand du nom de Hans Berger, utilisant une machine pour électroencéphalogramme qu'il avait construit lui-même. Berger a fait le tout premier enregistrement de la fréquence électrique transmise par le cerveau humain. Il a d'abord été suggéré que cette onde soit nommée d'après l'homme qui l'avait découverte, mais Berger était un homme modeste et il l'appelait l'onde alpha. Le docteur Ankor Müller, un autre scientifique allemand, a fait le rapprochement et a instantanément réalisé l'ampleur de ce qu'il avait devant lui. La fréquence des ondes alpha enregistrées par Hans Berger était presque identique à la résonance de Schumann, la fréquence de la Terre. Le docteur Ankor Müller a immédiatement contacté Schumann pour approfondir ses recherches. Ils ont étudié en détail comment la tension est déchargée par la foudre dans la cavité ionosphérique de la Terre. Et finalement, ils ont trouvé une fréquence exacte. La pulsation de la Terre, la résonance de Schumann, était exactement de 7,83 Hz. La découverte était remarquable. La résonance Schumann n'était pas seulement similaire aux ondes alpha du cerveau humain, elle était identique à la fréquence du cerveau qui contrôle notre créativité, nos performances, notre stress, notre anxiété et notre système immunitaire, qui s'était en quelque sorte accordé à la fréquence de la planète. Le pouls de la Terre était devenu le pouls de la vie elle-même. Mais que signifiait tout cela? Il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un essaie de le découvrir. Son nom était Rutger Wever, un scientifique renommé de l'Institut Max Planck. Au début des années 1960, le professeur a construit un bunker souterrain afin d'examiner le rythme circadien de l'homme. Le rythme circadien est le cycle jour-nuit qui est gravé dans toute vie. Sur une période de 30 ans, le professeur a mené des expériences au cours desquelles des étudiants volontaires passaient plusieurs semaines d'affilée dans le bunker, complètement coupés des résonances naturelles de la Terre. Le professeur Wever a noté quelques découvertes étonnantes. Il a découvert que lorsque la résonance Schumann était éliminée du bunker, la santé physique et mentale de l'étudiant en souffrait gravement. Wever introduisait secrètement la fréquence 7,83 Hz dans le bunker à l'aide d'un générateur d'impulsion électromagnétique et chaque fois qu'il le faisait, il constatait que les effets néfastes dont souffraient les volontaires disparaissaient ou diminuaient. Leurs maux de tête et leur détresse émotionnelle étaient réduits et leur sentiment de bien-être était restauré. Tout cela grâce à l'introduction de la résonance de Schumann. Les recherches de Wever avaient révélé un lien incroyable entre la santé humaine et la fréquence naturelle de la planète. Et en 2011, des recherches révolutionnaires ont suggéré quelque chose d'encore plus impressionnant. La résonance de Schumann était peut-être reliée au début de la vie elle-même. Cette découverte a été faite par Luc Montagnier, le scientifique lauréat du prix Nobel
qui a découvert le virus du VIH. Le professeur menait des expériences sur la mémoire de l'eau lorsqu'il est tombé sur quelque chose qui allait façonner l'un des principes fondamentaux de la science. Toute vie provient de la vie. C'était un principe fondamental de la science qui n'avait jamais été violé. On pensait que la vie ne pouvait pas exister que là où la vie avait déjà existé. Et le mécanisme pour cela a toujours été compris comme étant matériel, comme l'œuf et le sperme, ou la spore et la division cellulaire, mais les expériences du professeur Montagnier ont offert une hypothèse très différente. La séquence d'ADN, les éléments constitutifs de la vie, communiquent entre elles dans l'eau en émettant des ondes électromagnétiques de basse fréquence. Même lorsque l'ADN était dans des tubes à essai séparés, le professeur a enregistré une communication électromagnétique entre eux, une communication si sophistiquée qu'elle a permis de former des nucléotides, l'ingrédient même de la vie. Les scientifiques ont tenté des expériences similaires d'innombrables fois auparavant. Comment le professeur Montagnier avait-il réussi à faire ce qu'aucun autre scientifique n'avait pu faire, créer de la vie là où il n'y en avait pas? Qu'est-ce qui était si différent dans l'expérience du professeur Montagnier? Il y avait la présence d'une fréquence qui, lorsqu'elle est retirée, fait échouer l'expérience. Mais quand elle est présente, elle assure son succès. Cette fréquence est de 7,83 Hz, la résonance de Schumann. Comment tout cela est-il arrivé? Eh bien, quand vous regardez l'histoire de la Terre, il semble assez évident que les ondes de Schumann font partie de cette planète depuis le tout début. La vie est entourée et accordée inévitablement à celle-ci. Vous paraît-il logique que le moindre de nos ressentis soit affecté par le plus petit des changements dans notre environnement électromagnétique? Je vous laisse méditer sur ces éléments. Je vais vous parler de la résonance de Schumann. En fait, je fais une lecture d'un extrait du livre de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples. La Terre a une impulsion électrique qui lui est propre. Nous ne l'entendons pas, mais tout ce qui est vivant sur Terre est accordé à cette onde de la Terre-Mère. Sa fréquence fondamentale est 7,83 Hz. Cette fréquence d'onde et ses harmoniques à 14,3, 20,8, 27,3 et 33,8 forment la résonance de Schumann, que nous appellerons RS. Du nom de celui qui l'a découverte en 1952, la RS est le pouls qui bat la mesure de la vie sur notre planète. On notera que ces résonances se propagent nourries par l'activité électrique des orages dans une cavité définie par la surface de la Terre et le bord interne de l'ionosphère. La résonance peut être définie comme la fréquence à laquelle un objet se met à vibrer naturellement. Cette fréquence vibratoire fonctionne comme un émetteur radio et un poste récepteur, et les cellules vivantes se comportent de la même manière. Elles émettent des vibrations et aussi elles en captent et en subissent l'influence. Tout dans la nature, vivant ou non, a une fréquence de résonance naturelle, et chacun de nous a une fréquence unique, tout comme les empreintes digitales et l'ADN. C'est un ingénieur russe, Georges Lakhovsky, qui a découvert en 1924 que toutes les cellules vivantes chez les plantes, les animaux, les gens, y compris les agents pathogènes, les microbes et les parasites, étaient capables d'envoyer et de recevoir des courants d'ondes électriques et de déployer une résonance. Cette propriété d'être à la fois émetteur et récepteur d'oscillations de très haute fréquence ouvrait la voie à la perception selon laquelle les cellules malades pourraient être traitées avec de l'électricité résonante et redevenir saines. La théorie de Lakhovsky est que la vie est née de radiation, a continué par radiation et peut être supprimée par tout accident produisant la destruction de l'équilibre oscillatoire, par exemple par les radiations d'un microbe qui supprime celle de cellules plus faibles. Il en déduisit qu'en poursuivant ses recherches, on serait capable un jour d'identifier la nature des microbes et la méthode pour les tuer avec des radiations spécialement adaptées.
Mais il constate également que si les radiations pouvaient attaquer aussi bien les cellules saines que les mauvaises, la solution n'était pas d'exposer toutes les cellules à des radiations extérieures, mais de renforcer la vigueur des cellules saines. Lakhovsky a également découvert que les cellules d'organismes causant une maladie au sein d'une personne infectée produisaient des fréquences différentes de celles des cellules normales et saines. Et s'il pouvait augmenter l'amplitude, pas la fréquence, des oscillations des cellules saines, celles-ci pourraient submerger et amortir les oscillations produites par les cellules malades, provoquant la fin de la maladie. Pour corroborer ces observations, il fabriqua un appareil qu'il nomma radiocellulo-oscillator et commença à mener des expériences à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service et avec la collaboration du professeur Gosset. Il inocula des plantes de géranium avec un cancer de la plante. Après 30 jours, des tumeurs s'étaient développées dans toutes les plantes. Sur l'une d'elles, il installa son appareil. Un lourd fil de cuivre en une boucle qui, agissant comme une antenne, collecta et concentra l'énergie des rayons cosmiques de très haute fréquence contenus dans l'air. Les tumeurs sont tombées en moins de 3 semaines et après 2 mois, la plante était complètement guérie. Toutes les autres plantes de l'expérience sont mortes dans les 30 jours. Les travaux de Lakhovsky ont été expérimentés sur des animaux cancéreux avec la même efficacité et repris depuis par le docteur Leonard Horowitz de l'université de Harvard, détenteur de 3 prix Nobel de médecine. Horowitz a montré que l'ADN émet et reçoit des photons ou des ondes électromagnétiques de son et lumière et qu'il est scientifiquement possible d'identifier les vibrations de l'ADN d'un microbe jusqu'à le détruire. Ce qui ouvre la porte à une toute nouvelle façon de se soigner qui, on l'imagine, ne fait pas les affaires de Big Pharma. Pas étonnant donc qu'il y ait si peu de communication sur le sujet et que ces recherches aient toutes été détournées dans des buts militaires et de destruction. Pour en revenir à la résonance de Schumann, des études scientifiques ont démontré qu'elle était essentielle pour la santé physique et psychologique, chose dont la NASA a conscience depuis de nombreuses années. En effet, la santé des premiers astronautes se détériorait gravement pendant leur voyage dans l'espace. Lorsqu'ils volaient au dehors de l'ionosphère, il leur manquait cette fréquence vitale de 7,8 Hz. Le problème a été résolu en introduisant le simulateur de Schumann, un générateur d'impulsions magnétiques recréant la fréquence de la Terre à bord de toutes les navettes spatiales. Cela démontre déjà que nous ne pouvons pas être en bonne santé si nous sommes déconnectés de la fréquence biologique naturelle. La NASA a d'ailleurs multiplié les expériences à ce sujet et démontré que si l'on garde une personne enfermée dans un endroit parfaitement isolé magnétiquement, très rapidement son état de santé se détériore et son rythme cardiaque devient complètement irrégulier. Il suffit de faire passer des pulsations de 7,8 Hz à l'intérieur pour qu'instantanément les conditions se rétablissent. Or, ces dernières années, nombre de recherches prouvent que la fréquence de base de la résonance de Schumann a augmenté dangereusement, créant une menace pour toute la biosphère et pour la santé et l'avenir de l'espèce humaine. Comme la fréquence des signaux de la résonance de Schumann est déterminée par les dimensions de la cavité entre la Terre et l'ionosphère, tout ce qui modifie ces dimensions modifiera aussi les fréquences de résonance. On pense forcément aux puissants signaux ELF de HAARP, que les hommes complètement irresponsables envoient percer des trous dans l'ionosphère et détériorer la résonance de Schumann, les deux étant absolument vitales pour l'humanité. D'autant qu'il y a maintenant tellement d'ondes ELF étrangères qui s'en mêlent et se croisent dans l'atmosphère terrestre, par exemple ondes radio, ondes TV, lignes électriques, ordinateurs et téléphones cellulaires, que ces fréquences pourraient brouiller ou interrompre la résonance naturelle de Schumann. Quand on sait que c'est la fréquence de résonance de l'hypothalamus et l'unique fréquence commune à tous les mammifères, alors que les rythmes alpha peuvent varier d'une personne à l'autre entre 8 et 12 Hz, la fréquence de 7,8 étant commune absolument à tous,
Il n'est pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour comprendre les risques que nous font prendre ces apprentis sorciers aux commandes. Suite un autre chapitre dont je ne vais lire que le résumé final. En résumé, toutes ces relations électromagnétiques affectent notre mental et la structure générale et cellulaire de notre corps, nos rythmes, nos cycles de sommeil et de rêve, nos émotions et notre esprit. Il est donc certain que les champs électriques produits par les installations qui nous entourent ont une influence sur notre santé, notre psychisme et peuvent à long terme modifier l'homme et la vie même sur notre planète. Certains scientifiques sont allés jusqu'à déclarer que la haute atmosphère était vivante et transmettait une sorte de conscience à tous les êtres vivants. Mais que restera-t-il de Mère Nature et Père Ciel s'il continue à tout détruire et nous avec? À Sedona, en Arizona, un ingénieur électricien nommé Ben Lone-Tree communique beaucoup sur la RS qu'il surveille continuellement. Il dit « Nous marchons tous au rythme de ce tambour cosmique, notre battement de cœur planétaire, qui fixe le tempo de la santé et du bien-être. Endommager ce stimulateur équivaudrait à sonner le glas de la vie telle que nous la connaissons. Or aujourd'hui, il fout tout en l'air, sous prétexte de progrès et de défense, ce stimulateur est menacé. Depuis des millénaires, la résonance de Schumann a bercé la vie sur la planète, et nous ne savons rien des risques de ces technologies et guerres électromagnétiques susceptibles de tout gâcher.